La seconde partie de notre débat consacrée à cette fusillade qui a eu lieu à San Bernardino en Californie avec ce bilan 14 morts, 21 personnes blessées. Barack Obama qui est revenu sur ce qu'il a qualifié d'acte terroriste. C'était dans une adresse faite à la nation depuis son bureau ovale de la Maison-Blanche. On écoute tout de suite le président américain qui a promis de lutter contre l'organisation de l'État islamique parce qu'il faut savoir que c'est un couple qui a commis cette tuerie, dont une femme qui aurait prêté allégeance à l'organisation de l'État islamique sur Facebook. On écoute Barack Obama. La menace terroriste est réelle, mais nous la surmonterons. Nous détruirons l'organisation de l'État islamique et toute autre organisation qui essaie de nous faire du mal. Si nous voulons réussir dans notre combat contre le terrorisme, nos alliés les plus forts doivent être les communautés musulmanes. Nous ne devons pas les rejeter par le mépris ou la haine. Bonsoir John Rick MacArthur, directeur de Harper's Magazine, auteur de L'illusion Obama. Merci d'être avec nous. Vous nous avez rejoint dans ce débat. Je voudrais vous faire réagir, John Rick MacArthur, parce que nos invités ont réagi dans la première partie du débat à cette déclaration de Donald Trump qui affirme bien qu'il faut interdire l'entrée des musulmans aux États-Unis. Une réaction, l'une de nos invités nous disait que ça avait quand même une certaine résonance dans l'opinion publique américaine. Quel est votre point de vue ? Il faut se souvenir que l'Amérique a toujours été un pays plus intolérant que tolérant. C'est le pays de l'immigration le plus important du monde. Donc on a subi beaucoup de haine et de conflits entre nouveaux immigrants, anciens immigrants, etc. Mais là, bien sûr, il y a quelque chose de différent parce que Trump a notamment attisé le feu en parlant des Mexicains. Alors déjà, on avait l'impression que le pays était envahi par des Mexicains qui volaient, qui violaient, etc. Et c'est bien évident que ça marche pour un certain secteur de la population. Les gens déshérités, les gens qui ont perdu leurs emplois, les gens qui ont peur de l'avenir, les petits gens, les petits blancs, etc. Donc, alors qu'il y a eu un vrai attentat, on ne peut pas de le qualifier d'attentat terroriste, entre guillemets. Il faudrait en discuter plus tard. Parce que si c'est uniquement eux qui sont qualifiés de terroristes, alors il n'y a plus de discussion. Parce que, bien sûr, le type qui a fusillé les enfants à Newtown, à mon avis, il est aussi un genre de terroriste. Mais pour le marché politique américain, Trump joue sur une peur très ancienne de l'autre et des immigrants, des nouveaux immigrants. Oui, et ça marche. Oui, je suis d'accord avec M. MacArthur. Et en fait, il y a un essai très intéressant publié pendant les années 60 par l'historien Richard Hofstadter qui a parlé de le style paranoïaque dans la politique américaine qui existe depuis au moins le 19e siècle, toujours contre un autre, les immigrés d'Irlande, les Noirs, les communistes. Aujourd'hui, c'est le musulman. Et c'est ça le jeu que Trump a joué depuis l'annonce de sa candidature. D'abord avec les Latinos, maintenant avec les musulmans. Et les réfugiés syriens. Il faut que j'ajoute un très vite mot, John Rick MacArthur, et je donne la parole à Evelyne Josselin. Un mot. Ah oui, juste au 19e siècle, c'était une haine contre les catholiques. Les catholiques étaient très, très mal vus en Amérique. Les Irlandais, les Italiens, etc. Excusez-moi. Non, mais je vous en prie, John Rick MacArthur. Evelyne Josselin, justement sur la peur de l'autre, la peur justement d'accueillir des réfugiés syriens. Aujourd'hui, c'est aussi au cœur de cette campagne américaine. Mais attendez, ce nihilisme et cette haine que vous prêtez à Donald Trump et à l'Amérique profonde, l'Amérique qui vient de décrire justement, là, les petits blancs laissés pour compte, tous les gens qui ont perdu leur emploi, tous les gens dont on ne se préoccupe pas, ça c'est l'Amérique profonde. Eh bien moi je trouve qu'il compte aussi. Et tout à l'heure vous disiez qu'il n'y avait aucune chance pour que les réfugiés syriens parviennent jusqu'aux États-Unis, mais ils ont toutes les chances parce que le nouveau Premier ministre canadien a dit qu'il voulait pour sa part en accueillir 15 000. Et on a vu ces derniers jours certains réfugiés syriens prendre carrément, non pas un raccourci, mais par la voie de l'Amérique latine et parvenir ensuite par l'Amérique le Mexique jusqu'aux frontières. Et on sait qu'avec Obama, il y a un laxisme extraordinaire. Donc,
ils ont toutes les chances de parvenir à leur but. Et surtout, il suffit d'un seul pour qu'il y ait des attentats meurtriers. Et ce que vous n'avez pas dit, c'est que chez nous, en Europe, nous avons toutes ces zones de non-droit qui posent problème. Même la gauche en convient, alors que c'est elle qui a aidé avec la droite molle à les créer. Mais aux États-Unis, on ne connaît pas encore trop ce phénomène. C'est pour ça que les gens moyens ne se méfient pas. C'est pour ça qu'ils ont invité ces gens-là à leur fête de Noël. Et il y a aux États-Unis, en revanche, quelque chose qui n'existe pas encore chez nous en Europe, en tout cas qui n'est pas visible, mais qui l'est là-bas. C'est un lobby musulman extrêmement puissant qui rassemble les deux sectes, autant les chiites que les sunnites. Et les plus importants, c'est le Caire, l'ISNA, du côté sunnite. Et les frères musulmans sont très infiltrés dans l'administration Obama, il faut le savoir. Et du côté iranien, il y a le YAPAC, à ne pas confondre avec le AIPAC israélien, qui est également extrêmement puissant. Et ces gens-là Qui est le candidat de lobby musulman? Il est déjà président. Tous ces gens-là vont voter pour Hillary Clinton, qui entend poursuivre la politique faillible d'Obama. Merci de m'avoir interrompu dans mon développement. Je suis seule contre 3 personnes. Tant pis. Je voudrais qu'on parle quand même, Anne Kratz, aussi justement du terrorisme aux États-Unis, de cette montée du terrorisme ces dernières années. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une responsabilité des États-Unis, et là que ce soit de l'administration Obama, mais on pourrait le dire aussi des administrations précédentes, Bush, Clinton, Reagan. C'est justement cette alliance avec l'Arabie saoudite d'où vient cette idéologie qui est le wahhabisme. Est-ce que l'Amérique n'a pas trop inondé de dollars justement l'Arabie saoudite? Anne Kratz, et ensuite vous réagissez. Il est certain que l'alliance de... Est-ce qu'il n'y a pas une erreur là? L'alliance des États-Unis avec l'Arabie saoudite, qui remonte à très longtemps, est une alliance contre nature. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais elle existe, et pour diverses raisons historiques et autres, économiques entre autres, elle est extrêmement forte. Or, justement, à l'heure actuelle, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, les Américains et les Saoudis sont en train de plancher sur une solution à la crise syrienne. Les États-Unis font tous les efforts qu'ils peuvent, en la personne de John Kerry, pour amener les Saoudiens à ne plus soutenir les gens de Daesh, à la fois avec de l'argent, avec des armes et avec un soutien religieux et moral extrêmement important. Vont-ils y arriver? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une chose que je voudrais dire. Monsieur Trump, comme d'ailleurs tous les candidats républicains de cette élection, ne savent rien de toutes ces tractations pour essayer de résoudre la crise syrienne. Et c'est ça le nœud du problème. Les candidats républicains, et M. Trump au premier chef, sont totalement ignorants des subtilités et des complexités de cette situation qui nous a amenés à avoir des milliers de réfugiés, des centaines de milliers aux frontières de l'Europe. John Rick MacArthur, justement sur la crise syrienne, ce que je voudrais que John Rick MacArthur rebondisse à ce que vous venez de dire, Anne Kratz. Est-ce que vous trouvez, comme Anne Kratz, que Barack Obama a tout fait pour régler cette crise syrienne? J'ai pas dit ça, moi. J'ai pas dit qu'il avait tout fait. Je suis en train de dire qu'au contraire, maintenant, il s'y attelle d'une façon beaucoup plus Maintenant, offensive, vous dites. Maintenant, vous trouvez qu'il prend le problème à bras-le-corps. Et je vous dirais... Je voudrais dire une chose, c'est qu'il y a une chose que le président Obama ne veut pas et que l'Amérique profonde ne veut pas, ça j'en suis persuadée, c'est avoir une autre guerre sur un sol du Moyen-Orient. Et donc à partir de ce moment-là, la stratégie doit être une stratégie de destruction, d'accord, de containment, comme on dit. Mais pas de guerre comme en Irak, comme en Afghanistan. Pas de soldats au sol. John Rick MacArthur. Oui, la seule idée qui n'est jamais abordée, c'est un recul, c'est un retrait du Proche-Orient, de la Moyen-Orient. Cette alliance dégoûtante, malsaine avec l'Arabie saoudite, ça nous détruit. Ça nous détruit, c'est évident. Les Saoudiens subventionnent les pires éléments de l'islamisme radical. Je ne dis pas qu'il y a des subventions directes qui vont vers Daesh, mais c'est possible. Mais en tout cas, ce sont les pères fondateurs de l'islamisme radical. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos soi-disant alliés modérés, les Arabes modérés? Mais c'est de l'idiotie. Alors, ce que je me demande, c'est pourquoi il n'y a pas un candidat qui a le courage, républicain, démocrate, simplement de déclarer, c'est vraiment le temps
d'arrêter cet engagement malsain avec l'Arabie Saoudite. Il y a Kamel Daoud qui l'a bien dit dans le New York Times et dans Le Monde éditorialiste la semaine dernière. Et tout le monde le sait dans le monde arabe. Tout le monde sait que l'Arabie Saoudite, c'est la base du problème. Et on ne change pas de politique étrangère. Pourquoi on ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent. Il y a du pétrole. Je peux vous dire pourquoi personne, ni aucun candidat républicain ne va dire quelque chose contre cela. C'est parce que nous avons signé, les Américains ont signé avec l'Arabie Saoudite un contrat pour 90 milliards de dollars d'armement. Le plus gros contrat jamais signé avec n'importe quel autre pays. Et ça donne des milliers d'emplois aux Américains. Oui, et donc, aucun candidat républicain, j'en fais le pari, ne s'élèvera contre cette alliance. Mais ni les démocrates non plus. Ça veut dire qu'ils sont à égalité là-dessus. Pour les mêmes raisons. Même si les relations saudi-arabiennes et américaines étaient coupées, même si Daesh est détruit, que j'espère sera bientôt, il y aura toujours ce problème. Ce nihilisme de jeunes gens dans un pays où ils détestent leur vie, ils détestent les autres et ils sont provoqués ou inspirés de tuer les gens et de se suicider. Je pense qu'il y aura toujours un autre prétexte. Il y avait Al-Qaïda avant que Daesh. Je pense qu'il y a un autre problème dans les sociétés qui doit être confronté. Evelyne Josselin, justement sur... Evelyne Josselin, je donne la parole à Gilles Dossin et je vous donne ensuite la parole à John-Rick MacArthur. Pour faire simple, parce que tout ceci est extrêmement complexe, mais là, quand même, la simplification extrême de monsieur à New York me choque un peu. Tout à coup, ce serait l'Arabie Saoudite qui serait la source de tous les maux. Non, je suis désolée, il y a plusieurs sources musulmanes du mal que nous vivons actuellement. Et il ne parle pas de l'Iran avec lequel Obama vient de passer un contrat monstrueux. L'Iran est également une source, et quand même depuis 1979, on sait que c'est l'Iran qui a déclaré la guerre à l'Occident, à notre mode de vie occidental et aux Occidentaux. Donc qu'il y ait des contrats, d'ailleurs la France n'a rien à envier aux États-Unis, qu'il y ait des contrats commerciaux entre les pays du Moyen-Orient et les pays de la sphère occidentale, ça n'est en rien choquant. Mais là, il y a quand même une idéologie quand même qui parcourt tout ce monde, cet islam radical qui s'appelle le wahhabisme et qui vient d'Arabie Saoudite et qui ne vient pas, pardonnez-moi, d'Iran. Oui, mais c'est pas le seul. Aujourd'hui, c'est un fait. Oui, mais c'est pas le seul. Aujourd'hui, celui qui pose problème, cet islam qui pose problème, cet islam radical qui pose problème, c'est cet islam qui est inspiré du wahhabisme. Je suis d'accord. Où il y a une volonté d'appliquer la charia, ce qu'on peut voir en Arabie Saoudite. Les méthodes en Arabie Saoudite sont les mêmes que celles, l'application de la charia est la même que celle qui est pratiquée par l'organisation de l'État islamique. Le problème, il n'est pas là-bas. Il est dans toutes les nations occidentales. Partout, nous avons laissé. Alors, aux États-Unis, je viens de vous expliquer, c'est dans les plus hautes sphères, dans les sphères éduquées, où il y a vraiment des gens qui ont des PhDs et qui sont justement des infiltrés et dormants pour le moment, et on ne sait pas, ils peuvent avoir une influence considérable le moment propice venu. Et effectivement, gauche comme vraie gauche, comme droite molle, ont laissé depuis plus de 30 ans les choses se faire. Mais les républicains ont laissé faire aussi dans leur alliance avec les États-Unis. C'est ce que je vous dis, droite molle et vraie gauche ont une responsabilité partagée dans ce lobby musulman qui est extrêmement puissant aux États-Unis. Et chez nous, ces zones de non-droit. Mais l'Arabie Saoudite n'est pas le seul coupable. Loin de là, c'est pas la seule source. Pardon, le lobby. John-Rick MacArthur, vous voulez réagir? Je suis tout à fait d'accord avec madame que les choses sont beaucoup plus compliquées, surtout dans la religion musulmane. C'est très compliqué, il y a beaucoup de factions différentes. Mais aux États-Unis, il n'y a qu'un seul lobby arabe qui compte. Musulmans qui comptent, c'est le lobby saoudien. Il n'y a pas autre chose. Excusez-moi, madame. C'est très simple. C'est l'argent qui coule. C'est l'argent qui coule. Et là, pourquoi est-ce qu'on insiste sur la démission de Bachar al-Assad? Pourquoi? Parce que les Saoudiens insistent. C'est pas notre. Je ne sais même pas si c'est l'idée de John Kerry, mais les Saoudiens, les copains saoudiens voudraient qu'il parte. Oui, et qu'il laisse un nouveau vide. Alors voilà. En tout cas, personne ne parle de l'infiltration musulmane. Bachar al-Assad n'est pas un musulman radical.
de la façon religieuse. Oui, mais en tout cas, les assassins de San Bernardino étaient des origines pakistanis. Donc, ça n'a rien à voir avec l'Arabie Saoudite. Exactement. Ça n'a rien à voir même avec Daesh. C'était quelque chose qu'ils ont embrassé dans leur vie. On ne sait pas pourquoi. Et c'est ça le problème qui est très difficile à saisir. Les gens qui sont pleins de ce nihilisme meurtrier. On sait pourquoi. C'est une lecture déformée de l'islam, et c'est la preuve que l'islam est une religion qui a un grand besoin d'être réformée. Et l'homme qui est entré à Planned Parenthood et tué 3 personnes. Ça n'a rien à voir. Non, c'est ça mon point, qu'en fait, c'est la même chose. Non, vous voulez faire un amalgame, mais ça n'a rien à voir. Parmi les gens qui tuaient en masse, qui se suicident, Newtown, Aurora, il y a un endroit après un autre. Ça n'a rien à voir, et monsieur. C'est un prétexte, l'islam, comme le prétexte d'être contre le droit d'avortement. C'est un prétexte pour une maladie d'esprit. John Rick MacArthur. Est-ce qu'on pourrait aussi discuter les frappes contre Daesh? Oui, tout à fait. Si vous pensez vraiment que c'est utile de bombarder le fief de Daesh, moi, je vois que dans le New York Times, partout dans le mainstream media, je vois des entretiens avec les victimes civiles qui ne sont pas du côté de Daesh, mais qui sont furieux parce qu'ils se trouvent piégés. Mais quelle est la solution de John Rick MacArthur? Mais alors, quelle est la solution? Qu'est-ce que devraient faire les États-Unis? Est-ce qu'il devrait encore avoir une position encore plus isolationniste, Barack Obama, et dire on ne bombarde plus, de toute façon, pas question d'envoyer des troupes au sol, et on arrête également les bombardements, et finalement, c'est l'affaire des pays arabes, et ça ne nous regarde pas? C'est ce qu'il devrait faire? Oui, en certaine mesure, je voudrais que les Arabes soient permis de régler leurs propres comptes entre eux et arrêter avec l'intervention occidentale. Parce que, vous voyez, ça a très bien marché jusqu'à présent. Alors, il y a le grand Abu Bakr, le méchant, le monstre, qui a déclaré notamment la mort de Sykes-Picot, l'accord entre la Grande-Bretagne et la France qui avait créé ces frontières artificielles entre l'Irak et la Syrie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prétendre que l'Irak et la Syrie existent toujours dans la façon coloniale inventée par Sykes-Picot? Il faut ou bien arranger, créer une conférence internationale de paix où tous les combattants sont représentés, ou il faut que l'Occident recule et permet les Arabes de régler leur affaire. Evelyne Josselin, les Américains devraient reculer? Écoutez, ça c'est à eux d'en décider, mais là c'est un déluge de bons sentiments qu'on entend, et c'est pas avec ça, ni avec des discussions internationales qu'on arrivera à quelque chose. Et je pense que justement les candidats républicains sont très au courant, et en particulier Donald Trump et surtout Ted Cruz sont très au courant des faits militaires et ont des idées très précises quant à la manière d'aborder le problème. Ça, Ted Cruz vient de dire il faut les bombarder jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du sable, enfin quelque chose. Justement, et Trump a dit bomb the shit out of them, qui n'est pas exactement une politique, une stratégie. Si on avait raisonné, si on avait raisonné avec les raisonnements des démocrates d'aujourd'hui, on n'aurait jamais gagné la deuxième guerre mondiale contre Hitler, et tout est à l'avenant. Comme a dit un des candidats républicains, si les Allemands avaient été armés comme les Américains, ils se seraient défendus contre Hitler. Et si les Américains, les républicains américains n'étaient pas allés en Irak, peut-être qu'on n'en serait pas là non plus. Donc on peut tous refaire l'histoire avec le retrait des troupes par Obama en 2011 qui a déclenché Daesh. Ça, absolument. L'État islamique. Oui, mais enfin, la guerre en Irak, ça fait des années. À cause de George W. Bush. Allez, on peut remonter loin. Moi, je voudrais qu'on termine avec ce tweet, si on peut le voir, ce tweet justement qui fait un comparatif, alors à tort ou à raison, en tout cas, c'est ce que nous dit ce tweetos. Le Pen en France et Trump aux États-Unis, deux politiques adulées dans l'actualité, réponse au terrorisme et aux flux migratoires, le repli identitaire en marche. On pourra en parler à l'occasion d'un autre débat. Et vous n'êtes pas d'accord? Trump et Le Pen, rien. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup John Rick MacArthur d'avoir été avec nous en direct de New York.